Salut à tous, c'est So, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo comme d'hab, un peu spéciale. Vous avez vu un peu le setup là, franchement pas mal hein. Ouais, on essaie de s'améliorer tranquillement, tu connais. Aujourd'hui j'ai envie de vous raconter une histoire. Si vous validez un peu le setup, si vous validez un peu ce qui se passe, n'hésitez pas à mettre votre plus gros like. Et puis on est parti. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Smokey Nagata. Nous sommes le 4 novembre 1998. Il est 4 h du matin quand une Toyota immatriculée japonaise s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute anglaise. Pourquoi? Parce qu'elle doit avoir sûrement un problème. Mais j'ai oublié de vous préciser deux choses. La première, c'est que sa Toyota, elle fait 1003 chevaux. Et la deuxième, c'est qu'il a un objectif en tête. Atteindre les 320 km/h sur route ouverte. Pour cerner un peu le personnage, on va remonter à son enfance. Smokey Nagata, il a grandi dans une ferme au nord du Japon, à Hokkaido. Autant te dire que c'est la campagne de la campagne. Donc il n'y avait pas grand chose à faire. Et son seul hobby, c'était de monter avec son père en voiture. Parce que son père, il avait une conduite plutôt rapide. Tu vois, c'était vraiment ce mec en BM sur la voie de gauche à te faire des appels de phare quand on essaie de dépasser quelqu'un. Et du coup, vu que depuis tout petit avec son père, il a goûté à la vitesse, un rêve naît chez lui, l'envie de devenir un pilote de course. Du coup, pour faire ses armes, il décide d'aller s'acheter une petite Mitsubishi Galant GTO à 15 ans qui marche pas. Et vu qu'elle marche pas, il peut pas rouler. Il part dans une concession dans son bled à Hokkaido et il y rencontre du coup le patron de cette concession qui l'aide. Et une fois qu'elle est remise sur roue, et pas sur pied évidemment, parce que c'est une voiture, il va attendre sagement sa majorité avant de pouvoir la conduire. C'est totalement faux. À 15 ans, il va au lycée avec sa voiture. Il fait le kéké, normal. Franchement, moi, j'aurais pu voler la voiture de ma mère quand j'avais 15 ans, je l'aurais fait. On n'est pas déposé par Sofiane. Et sauf qu'en fait, les directeurs de l'école ont vu qu'il venait en voiture, du coup, il s'est fait virer. Qu'est-ce qu'il va faire, notre petit Smokey Nagata? Il va se faire embaucher par le même patron qui l'a aidé à réparer la voiture. Il s'est senti responsable, en fait, de l'erreur de Smokey Nagata. Et du coup, il l'a embauché dans sa concession. Maintenant qu'il a un travail à 16 ans, il va s'acheter une Celica qui va aller torcher dans les montagnes. C'est vraiment, il a pris sa Celica en étant mineur, en n'ayant pas le permis. On parle vraiment d'un mec, il a sa voiture, il décide vraiment d'aller torcher sa voiture dans les montagnes. Parce qu'il n'oublie pas son rêve, en fait, d'être pilote un jour. Mais du coup, torcher sa Celica dans les montagnes, ça a un coût. Et ouais, il va en profiter pour bosser en cachette sur sa voiture au même concessionnaire où il bosse. Chose que les employés et le patron n'ont pas du tout aimé, il s'est fait virer. Bam, deuxième fois qu'il se fait virer. Là, le frérot, il enchaîne un peu les échecs. Vu qu'il n'y a plus rien qui le retient, il décide de partir. Il part vers où? Vers là où il a le plus de chances de devenir pilote, vers la capitale, Tokyo. Quand t'as les sous, quand t'as les pépettes, c'est facile d'être pilote. T'as même pas besoin de sponsor, t'achètes toute une voiture, etc. Lui, il a rien. Il est parti avec rien dans les poches. La première chose qu'il fait, c'est pas de se consacrer à son rêve de pilote de course, mais bien de se consacrer à son rêve de se remplir les poches. Du coup, il rejoint un garage parce que c'est à peu près la seule chose qu'il sait faire et c'est surtout la seule chose qui le passionne. Pour faire des choses qui ne le passionnent pas du tout. Il fait des silencieux, des turbos, la même chose, tout le temps la même chose. Et au final, à un moment, il en a un peu marre. Il décide, après le taf, de se consacrer à ses projets perso sans se faire cramer cette fois. Il est discret à mort, c'est faux, il s'est fait cramer. Sauf que là, bizarre, ou peut-être exploit, ses patrons décident de le garder et de faire à peu près comme s'il n'avait rien vu parce qu'il est bon. Et il est très bon. Ce serait un peu leur top secret. Plus le temps passe au Japon, plus la scène de tuning, de préparation auto se développe, notamment à Tokyo. Plein de constructeurs indépendants se développent, plein de structures se développent pour que les voitures deviennent de plus en plus rapides, de plus en plus d'événements sont organisés dans un seul but, être le plus rapide. Des courses de 0 à 300 km/h sont organisées, notamment sur le circuit ovale de Yatabe. C'est là où tu as les plus grosses voitures qui vont aller montrer de quoi elles sont capables. Smokey, ça y est, il en a marre de travailler dans son garage. Il en a marre de faire des turbos et des silencieux. Lui, ce qu'il veut, c'est être le plus rapide. Il assimile le pilotage à la vitesse. Du coup, il décide d'être indépendant. Mais pour être indépendant, il faut 3 choses. L'argent, la détermination et un nom. L'argent, il l'a. Il a bossé comme un ouf. La détermination, il l'a depuis toujours. Mais maintenant, il lui manque un nom. Et vous savez comment il va l'appeler?
Comme il est indépendant maintenant, il va enfin pouvoir faire ce qu'il veut avec son garage. Et lui, comme vous l'avez compris, c'est un malade de vitesse. Son style dans les prépas, il va vite se reconnaître. Déjà esthétiquement, parce que ses voitures seront toutes de la même couleur, la couleur or, selon lui la couleur de la victoire. Et aussi dans la préparation, parce que lui, son truc, c'était de prendre les meilleures pièces de chaque constructeur pour les mettre dans une voiture, qu'elle devienne une torpille Mario Kart. T'as pas idée. Et en faisant ça, il va se faire connaître. Il va commencer à se faire connaître au Japon avec sa première voiture, une Nissan Skyline R33 GTR. Cette même R33 GTR, elle va mettre 17 secondes à faire le 0 à 300 sur le circuit ovale. Autant te dire que c'est un missile. Mais pour lui, c'est pas assez. Pour lui, c'est pas assez. Pour lui, c'est que le début. C'est que le début. Là, il montre un peu les crocs, tu vois. Et ce jour-là, il y avait le mec de chez Max Power. C'était les magazines tuning anglais où, si tu veux, ils montraient un peu les préparations. Un peu comme chez nous à DDX, GTI Mag. L'équipe de chez Max Power, elle a été tellement choquée de la performance de la R33 GTR. Ils lui ont proposé un truc. Parce que ce magazine-là, ils avaient une émission chez eux, en Angleterre, où ils présentaient des voitures. Du coup, il leur a proposé directement de ramener sa voiture en Angleterre. Smokey réfléchit, il tâte, est-ce qu'il... Non, il réfléchit pas du tout, il dit oui, direct. Et c'est en acceptant qu'il se dit quelque chose. Et si je dépassais les 320 km/h sur route ouverte? Les mois passent, le voyage s'organise et ça y est, ils sont dans l'avion direction l'Angleterre. Et Smokey, avec lui, il ramène un bijou monstrueux. Une Toyota Supra avec un moteur de Nissan Skyline, le RB26. Un choix totalement stratégique selon lui. Pourquoi? Parce que pour lui, la Toyota Supra, c'est celle qui a le meilleur aérodynamisme et le moteur de la RB26, c'est celui qui peut aller chercher le plus loin niveau kilomètre-heure. En gros, ça va être une voiture qui va savoir se faire remarquer et savoir faire parler d'elle. Il est 4 h du matin lorsqu'une Toyota immatriculée japonaise décide de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute anglaise. Il fait un burn pour chauffer les pneus avant de partir et de s'élancer dans son but. Son unique but en venant ici, atteindre les 320 km/h sur route ouverte. Even under the wet conditions, Smokey steadily keeps on the gas. That's Smokey's style. Seulement, il y a plusieurs complications qui s'amènent, notamment un capot qui s'ouvre à pleine vitesse, la pluie, et il atteint finalement la vitesse de 318 km/h. C'est évidemment moins que ce que rêvait Smokey Nagata, mais ça en reste évidemment une performance exceptionnelle. Mais malheureusement, il sera aux portes de son objectif. Mais malgré qu'il n'ait pas dépassé les 320 km/h, ça ne fait aucun doute. Personne n'est jamais allé aussi vite sur une route ouverte britannique. Et peu après cet exploit, la Toyota Supra, elle se retrouve encerclée par des voitures de police. Ça a fait son bruit. La voiture, on la voyait passer comme un boulet de canon. La police essaye de parler à Smokey Nagata, mais Smokey ne comprend rien parce qu'il est japonais et ne parle pas anglais. Do you think this is a playground? No, I understand now. No, I'm sure you don't. Et malgré qu'ils ne se comprennent pas, et ben Smokey va finir en garde à vue pour un peu expliquer ou essayer d'expliquer ses agissements. Et le truc, c'est que lui, en soi, c'est pas un bandit, c'est pas un méchant. Du coup, se retrouver en garde à vue, pour lui, il pensait que tout était fini, qu'il allait finir en prison, qu'il allait devoir fermer son garage, qu'il n'avait plus d'avenir. Pour lui, c'était la fin. Et en fait, pas du tout. Il s'en sort avec une amende et une renommée mondiale. Tellement mondiale qu'en retournant au Japon, il a un carnet de commandes rempli jusqu'à l'os. Et après cet exploit, le monde n'a plus aucun doute. Le monde sait qui est le plus rapide. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. C'est super important. On est d'ailleurs bientôt aux 1000 abonnés et ça, c'est incroyable. Merci beaucoup. On se retrouve sur Instagram pour encore plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était So. Ciao les gars.